Rencontre d'échange et d'information de la RTCI avec les parties prenantes afin de se conformer aux réglementations qui régissent le secteur postal de Côte d'Ivoire. Et puis la SICOJI lance officiellement son opération d'envergure de création de délivrance simplifiée des titres de propriété définitifs. Soyez les bienvenus à ce journal, Madame, Monsieur. Dans le cadre de la régulation du secteur postal, l'autorité de régulation de la télécommunication de Côte d'Ivoire, ARTCI, s'engage à favoriser un environnement concurrentiel sain. Dans ce contexte, l'ARTCI a organisé ce mardi une rencontre d'échange et d'information avec les parties prenantes concernées. L'objectif étant de les amener à se conformer aux différentes réglementations qui régissent le secteur postal de Côte d'Ivoire. Le reportage de Daniel Kodjo et Tima Traoré. Selon un constat fait par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire ARTCI, de nombreuses entreprises non autorisées opèrent toujours dans le secteur postal. Face à cela, le régulateur s'engage dans l'assainissement de ce secteur. C'est donc dans le but d'informer les parties prenantes qu'elle a organisé cette rencontre pour sensibiliser les entreprises à se conformer aux réglementations. Nous avons une loi de 2013 qui nous permet d'organiser ce secteur, de le réguler. Et malgré les relances que nous faisions, malgré la sensibilisation que nous avons pu faire, jusque-là, nous constatons que le dynamisme du secteur attendu n'y est pas. Et donc, nous avons appelé les acteurs de cette activité-là, de parler donc des opérateurs postaux, pour que nous partageons la préoccupation et qu'on leur donne le contenu de la loi, qu'on leur donne le sens de leurs activités, qu'on leur dise ce qu'eux-mêmes ils gagnent, eux-mêmes opérateurs, qu'est-ce qu'ils gagnent, et pour dire à la nation tout entière qu'il y a aussi une création d'emplois. Et si on ne leur donne pas tous ces leviers, on ne leur montre pas, on ne leur indique pas, mais ce n'est pas sûr qu'ils puissent se sentir à l'aise. Un appel est lancé, entre autres, aux entreprises de transfert d'argent, aux compagnies de transport, aux distributeurs de courriers, colis, marchandises et presse. Tous ceux qui seront mis en conformité avec la réglementation pourront exercer leurs activités de façon légale et en toute sécurité, loin des sanctions et arrêts d'exercice. La nouvelle de vouloir assainir le secteur postal est bien accueillie par les parties prenantes, même si quelques acteurs estiment qu'il faut revoir à la baisse les taxes à payer. Il y a des autorisations qui ont des montants vraiment super élevés, qui sont quasiment vraiment presque impossibles pour les petites entreprises. Pendant que le ministère de l'Emploi ou l'État nous encourage à innover, à entreprendre, à créer, avec ces conditions-là, ça sera vraiment presque impossible. Donc il serait intéressant pour la RTCI de traiter au cas par cas les différents acteurs. Nous sommes un peu mitigés pour une petite entreprise que nous sommes. Alors, on n'a pas eu la réponse à toutes nos questions. Donc, c'est un peu compliqué pour nous. Nous sommes un peu dans le flou. Mais nous sommes venus, on a répondu à l'appel parce que nous voulons être à jour vis-à-vis de la loi. Suite à la loi 2013-702 du 10 octobre 2013 portant code des postes, le législateur ivoirien a confié les missions de régulation en matière postale à l'ARTCI avec pour objectif majeur le développement du secteur postal à travers un environnement concurrentiel sain. La RTCI entend multiplier les échanges avec les acteurs du secteur postal afin que tous contribuent de façon légale au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Et désormais, les acquéreurs de logements SICOJI de Côte d'Ivoire bénéficient d'une opération d'envergure de création de délivrance simplifiée des titres de propriété définitifs. C'est pour informer les bénéficiaires que le directeur général de la SICOJI avec ses partenaires ont tenu une conférence de presse ce mardi sur le processus de mise en œuvre de cette opération, nous disent Zeynab Dosso et Lyon Gilbert. Voici une bonne nouvelle qui va réjouir les propriétaires des maisons construites par la SICOJI. La société ivoirienne de construction et de gestion immobilière a lancé ce mardi le processus de délivrance des titres de propriété définitifs aux acquéreurs de logements dans le cadre de la cession du patrimoine locatif de la SICOJI en 1994 et en 1997.
32 000 ménages sont concernés par ce passage de simples locataires à celui de propriétaires à part entière, avec à la clé le précieux sésame en fin de processus, le titre foncier individuel, un rêve caressé par les bénéficiaires, car le titre foncier est le document qui garantit, sécurise et protège le droit du propriétaire. Habiter un logement et ne pas être en mesure de fournir les preuves qu'on en est réellement propriétaire est une situation qui peut s'avérer embarrassante. Les acquéreurs des logements cédés par la SICOJI entre 1994 et 1999 accéderont au statut de propriétaire avec tous les droits qui y sont attachés. Ça fait longtemps. Vous savez qu'à SICOJI, ça fait 42 ans, sinon 44 ans, et que nous cherchons ce papier, cette fameuse pièce. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. J'invite tous mes camarades de venir payer un frais et puis ils vont avoir leur papier. Dans le cadre de ce processus de délivrance de ces titres de propriétaire des acquéreurs de logements, la SICOJI a sollicité le partenariat du CATEF, le consortium d'aménagement technique et foncier de Côte d'Ivoire. Un cadre juridique approprié permettant de faciliter la réalisation de tous les travaux préparatoires au cadastrage, à l'immatriculation des logements de la SICOJI. Autre temps fort de la cérémonie de lancement du projet des titres fonciers, une remise symbolique de clés de véhicule au personnel de la SICOJI. Il s'agit de renforcer la mobilité des agents de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. Des véhicules qui viennent à point nommé au regard des nombreux chantiers de la SICOJI qui s'est donné pour mission d'offrir des logements décents à la majorité des populations. Des membres du réseau Amazon, réseau de marketing relationnel, partenaire de Forever Living Product, ont rendu visite aux jeunes pensionnaires de l'INIPA, Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Accompagnée de quelques membres du réseau, la présidente Anani Mélanie Amaouzo est allée témoigner son affection à ces personnes en situation de handicap avec les bras chargés de présents et de vivres. Le point avec Mon Désir Nascimento, Richard Akeke dans un commentaire de Pierre Tebeu. C'est avec un accueil chaleureux que les pensionnaires de l'INIPA ont accueilli les membres du réseau Amazon. Chants et animations diverses pour célébrer les relations amicales qui existent entre ces deux organisations. Comme d'habitude, le réseau Amazon est allé voir ces petits anges de l'INIPA avec les bras chargés de non-vivres, de vivres et de cadeaux de fin d'année pour annoncer les couleurs de la fête de Noël. Chers amis, chaque jour que Dieu fait, nous devons lui rendre grâce. Il y a beaucoup de gens en difficulté, dont ces enfants. Ces enfants aujourd'hui sont des non-voyants. Si Dieu nous a permis, nous, de nous donner la capacité de voir, pourquoi ne pas venir en aide à ces enfants-là? Donc c'est ce qui est le moteur de motivation de notre venue ici. Hélène Keller a dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui a les deux yeux qui ne peut pas voir. Ces enfants ont perdu la vue, mais ils sont tellement intelligents. Les visages illuminés, les pensionnaires de l'INIPA ont témoigné leur gratitude à leurs donateurs. Bon, moi, je suis vraiment content parce que parfois même tu vas dans la rue, tu vois des orphelins, ils n'ont pas mangé, ils n'ont même de l'eau, ils n'ont pas bu. Mais si une personne, s'il a eu ses dons, il n'a qu'à remercier Dieu, il n'a qu'à prier à chaque fois. Donc moi, je suis vraiment content et je remercie vraiment cette organisation qui nous a fait des dons ce matin. Je leur dis merci, que Dieu les bénisse à tous, que Dieu les donne longue vie, que Dieu nous protège, que toujours qu'ils aient des forces pour nous aider. Les responsables de l'INIPA ont eux aussi remercié les membres du réseau Amazon pour leur soutien habituel traduit par leurs dons périodiques et ont promis en faire bon usage. Disons merci à la présidente, Mme Banani, et merci à tous les membres du réseau. La générosité, le grand cœur de notre marraine qui n'hésite jamais sur les moyens, qui est toujours prête à faire du bien à son prochain. Oui, le réseau Amazon n'est pas à son premier essai, ça fait quelques années maintenant qu'on est ensemble.
Et vous constatez qu'aujourd'hui, nous sommes seulement au 15, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça, le 15 décembre, que déjà nous sommes en plein pied dans la Noël. Grâce à Mme Anani et le réseau Amazon, c'est la fin de l'année. Tous les enfants sont en effervescence actuellement, on dit c'est la période des enfants. Et nos enfants, non-voyants sont aussi des enfants, comme tout autre enfant, avec les mêmes besoins. Comme pour traduire l'adage de Raoul Folero, qui dit « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul », les hôtes d'un jour ont partagé une partie de danse avec les pensionnaires de l'INIPA. Et le conseil municipal de Diokwé a tenu à la salle Paul Guidibo de la mairie sa deuxième session de l'année 2020 ce jeudi 9 décembre. Le budget primitif s'élève à plus de 600 millions de francs CFA. La sécurité, le social, la construction de plusieurs magasins et le déploiement de la plateforme technologique de modernisation et de recouvrement ont constitué les points saillants de cette dernière session de l'année 2020. Le point avec Théodore Kanga. Ce budget primitif de l'exercice 2021 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 664 951 000 francs CFA, dont 435 millions pour le fonctionnement et 229 951 000 francs à l'investissement. Ce budget connaît une hausse de 121 600 000 francs, soit 18,29% par rapport au budget primitif de l'exercice antérieur. Selon le maire Guiboni Honoré, cette hausse du budget est due à la prise en compte des excédents antérieurs et des différentes dotations de l'État en fonctionnement. C'est une joie pour nous. C'est une joie pour nous de déjà travailler pour sécuriser les hommes et les biens, non seulement du Guémom, mais particulièrement de la commune de Diokwé. Les opérateurs économiques, les investisseurs vont désormais s'intéresser à Diokwé. C'est notre vision. Et notre vision, et en plus de la CRS, du commissariat et de ce commissariat que nous sommes en train de construire et que nous allons mettre à la disposition de la population, mais écoutez, vous constatez qu'avec moi que le changement est là. Analyse et adoption du projet de développement de la plateforme technologique de modernisation et de recouvrement de la commune, qui a fait objet de polémiques quant à la clarté dans le fonctionnement de cet outil numérique de collecte. Les journées dédiées à l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2021 continuent de se succéder à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ils étaient au nombre de 13 au ministère à avoir défendu leur budget devant les sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Le reportage de Charles Kouakou dans un récit de Walter Kofi. Au cours de cette séance présidée par Mamadou Cissé, vice-président de la Commission des affaires économiques et financières, différents budgets ont été adoptés à l'unanimité. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a présenté un budget programme d'environ 20 milliards de francs CFA. Le ministère des Eaux et Forêts a présenté un budget de plus de 36 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, un budget programme d'un peu plus de 157 milliards de francs CFA a été présenté. Pour ce ministère, en termes d'orientation, il se donne 5 grands axes d'intervention avec ce budget. Sur la période 2021-2023, en termes d'orientation, le ministère se donne 5 grands axes d'intervention. Le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire du secteur assainissement-salubrité, la poursuite des programmes de développement des infrastructures d'assainissement et de drainage. À la suite des ministères du domaine de l'environnement, du cadre de vie et de la protection de la nature, la Commission des affaires économiques et financières a examiné les budgets programmes des domaines de la culture, du sport et des loisirs. Au titre du ministère du tourisme et des loisirs, un budget programme d'environ 11 milliards de francs CFA a été présenté. Le ministère des Sports, un budget de plus de 111 milliards de francs CFA. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, plus de 14 milliards de francs CFA. Et le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, un budget de plus de 12 milliards de francs CFA. Après une pause, l'honneur est revenu au ministère de la Communication et des Médias pour un budget de plus de 32 milliards de francs CFA. Le secrétariat d'État chargé du service civique, plus de 2 milliards de francs CFA.
Le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, plus de 500 milliards de francs CFA. Et le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme, plus de 43 milliards de francs CFA. Le secrétariat d'État auprès du ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, chargé du logement social, un budget de plus de 21 milliards de francs CFA. Pour le secrétariat d'État, ce budget va permettre de réaliser encore plus de logements sociaux. Je pense qu'il faut adapter les besoins aux réalités. Et les réalités budgétaires, c'est celles que le ministre du Budget a mises à notre disposition. Et donc, je suis convaincu que nous allons gérer de façon efficiente ce montant pour faire davantage face aux besoins énormes des logements sociaux. Au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, le budget programme défendu a été de plus de 200 milliards de francs CFA. Rendez-vous a été pris le lendemain pour l'adoption définitive d'un budget programme de l'État. Et du fait de la pandémie de Covid-19, les touristes étrangers ne viennent plus en Côte d'Ivoire. Face donc à cette situation, la direction régionale du tourisme et des loisirs d'Abingrou a opté pour le tourisme domestique conformément aux recommandations de la tutelle. Le reportage de Joseph Assalé, notre correspondant dans l'Indénié Douabla. La pandémie du coronavirus impacte négativement les activités des hôteliers de la région d'Abangourou. Le préjudice est conséquent. Le Covid-19 impacte de façon drastique sur nos recettes depuis bientôt un an, il faut le dire, depuis janvier. Les touristes étrangers brillant donc par leur absence, la direction régionale du tourisme et des loisirs, conformément aux décisions de la tutelle, a changé de fusil d'épaule en optant pour le tourisme domestique. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a invité les Ivoiriens à la découverte des merveilles de Sublime Côte d'Ivoire. Et dans la mise en œuvre de cette politique, il s'agit pour nous de valoriser le tourisme domestique en nous intéressant groupement d'intérêts, soit professionnels ou religieux, pour véritablement visiter nos différentes régions. C'est dans cette perspective qu'une mission de la Fondation Omaïs a visité récemment quelques atouts touristiques du département d'Abangourou. Ainsi, le monastère des vaticinatrices ou encore féticheuse du village d'Aniassué a été l'attraction pour les visiteurs. Selon le directeur régional du tourisme et des loisirs d'Abangourou, les potentialités locales méritent d'être davantage valorisées. Il a souligné que l'industrie hôtelière doit être le pilier sur lequel l'on doit s'appuyer pour impulser une véritable dynamique au secteur du tourisme, pourvoyeur de devises. Et puis pour être complet sur l'actualité en Côte d'Ivoire, ce communiqué du gouvernement ivoirien. Un communiqué qui fait suite à l'investiture du président Alassane Ouattara. Un nouveau mandat pour lequel le chef de l'État a promis mettre l'accent sur l'emploi des jeunes et la réconciliation nationale. Au lendemain de son investiture à la tête du pays, le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé à un réaménagement du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, le chef de l'État a nommé Konan Kouadio-Bertin au poste de ministre de la Réconciliation nationale. Un poste sensible pour le candidat malheureux de la dernière présidentielle dans le pays qui aura à charge de recoller le tissu social national. Autre nomination ce mardi, le général Vagondo Diomandé, maintenu à la sécurité, auquel s'ajoute le portefeuille de l'intérieur. Il est confirmé au poste de l'intérieur qu'il occupait par intérim depuis le décès de feu le ministre Sidiki Diakité de la décentralisation et de l'administration du territoire. C'était là la dernière information de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.